Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour ce vendredi 23. Donc, on nous dit que le 23, c'est la pleine lune, alors que c'est dans la nuit du 23 au 24. Donc, on s'occupera d'un tirage de la pleine lune, parce que la pleine lune sera à 4h38 le samedi matin. On s'occupera du tirage de la pleine lune. Pour le tirage du week-end, on fera un truc avec des rituels. Moi, j'aime bien les rituels. Bref. En tout cas, là, l'agenda de la Lune nous dit pour ce vendredi 23, croyez en votre intuition. Faites attention avec Pluton qui peut vous emmener des humeurs passagères. Vous savez ce qui fonctionne ou pas depuis le 9 juillet, donc c'était la nouvelle lune. Vous savez ce qui fonctionne pour vous ou pas. Alors, j'ai une énergie phénoménale, moi, messieurs, dames. J'espère que vous aussi. Allons voir les énergies pour cette belle journée et les messages à vous transmettre. Alors, la pleine lune en Verseau, je viens de lire très rapidement et ça nous parle de faites attention à tous les excès possibles et imaginables. On a envie de trop, on a envie de plus, on a envie de... On a envie. Ça va exploser, hein, sinon. Il faut se détacher des choses. Détachez-vous des choses, détachez-vous des gens. Ma maman est Verseau en même temps, je suis en train de me dire. Tiens, faudrait que je l'appelle. Bref, vendredi, valet d'épée à l'envers, l'espion, celui qui a voulu se communiquer et puis sa communication et son objectif, tout est parti un peu en biberine. Alors maintenant, il se dit comment est-ce qu'il faut que je rattrape avec la force, oui. Comment il faut que je rattrape le coup, ou alors où est-ce que comment dans ma communication j'ai réussi à me planter à ce point-là. En même temps, il n'est pas très, c'est dans votre fort intérieur, et puis il y a cette idée de ne pas être non plus trop préoccupé. On l'est un peu, on aimerait bien savoir où ça coince, mais c'est qu'un valet, si vous voyez ce que je veux dire. La force, le 2 de denier, c'est drôle, on l'avait hier. Cavalier d'épée. Ah, on passe du valet au cavalier d'épée. Ça a déjà un peu plus de sens. On finit avec le 10 d'épée qu'ils appellent ruine. Et on a l'étoile à l'envers au milieu. Je sais pas si c'est vous qui produisez de la douleur ou si c'est vous qui allez vivre un événement qui sera plus ou moins, c'est aussi douloureux que c'est libérateur, mais le 10 d'épée en général, c'est quand même le moment où il y a eu beaucoup de choses de faites, de dites qui amènent à la fin de quelque chose, mais c'est douloureux. C'est douloureux. On a cette force qui vous représente en ce vendredi. On est dans la retenue des émotions, on est dans la maîtrise, on est dans le contrôle de ce qu'on ressent, des choses. Effectivement, avec ce valet d'épée à l'envers on a communiqué, alors maintenant on est plutôt, j'allais dire, on est sur des pincettes. On est sur des pincettes. Avec ce 2 de denier, j'ai l'impression que vous avez l'impression qu'il y a certaines choses qui vous échappent, alors qu'en fait c'est juste un recommencement perpétuel. Mais là, avec ce cavalier d'épée qui veut vraiment aller à l'objectif, j'ai l'impression... Il y a quelque chose de très... j'ai tranchant qui me vient en tête, mais c'est pas ce mot que je cherche. Il y a quelque chose de très inexorable dans ce tirage. À partir du moment où vous passez de valet d'épée à cavalier d'épée, ou alors si c'est quelqu'un d'autre qui vous apporte, parce que le cavalier d'épée apporte une nouvelle aussi. Il y a quelque chose de... Bon ben effectivement, c'est ce qui devait se passer. Parce que l'étoile à l'envers, on y a cru, et puis au final notre vœu n'est pas forcément exaucé, ou alors on a l'impression, et c'est pour ça que je vous dis tout n'est qu'un éternel recommencement, il y a une idée de perdre quelque chose pour mieux gagner, mais il y a une idée aussi de... comprendre les conséquences de ces actes ou de ces non-actes ou de ces paroles ou de ces non-paroles, de là où ça a péché, et le comprendre de façon plutôt cuisante.
On a le 5 de denier à l'envers avec ce cavalier d'épée. J'ai le sentiment, que ce soit vous, que ce soit quelqu'un d'autre, ce cavalier d'épée qui amène une information, il pense qu'il arrive comme le sauveur. Et en fait, c'est une information dont je pense que vous aviez besoin. Vous aviez besoin, et c'est peut-être des gens qui ne savaient pas forcément non plus comment vous donner l'information. Avec le 6 de bâton, c'est positif. C'est positif, mais pour vous, vous perdez quelque chose que vous espériez voir arriver. 5 de denier à l'envers, on a pris des risques, ça n'a pas forcément marché, et puis on sait quand même qu'on va se remettre d'aplomb, on sait que ça va fonctionner, on sait qu'il y aura d'autres opportunités, d'autres possibilités, d'autres moyens d'investir. Et c'est un peu comme si ce cavalier d'épée venait vous dire, bon, effectivement, là, on voit bien que il y a quelque chose qui, au niveau de ta communication, ou au niveau de ton objectif, n'était pas suffisamment précis. Voilà ce qui devrait être fait, voilà ce qui devrait être dit. Je viens un peu à ta rescousse, mais c'est autant une déception qu'une réception. C'est autant une déception qu'une validation et une gratification, étonnamment, avec ce 6 de bâton. Le 10 d'épée, on est déçu, on a été trahi. Alors, que vous soyez trahi vous-même, ou que les options, vous les ayez mal jugées, donc au final, vous êtes obligé d'abandonner quelque chose que vous ne vouliez pas abandonner, vous en avez beaucoup parlé, et puis vous n'avez pas réussi à le mettre suffisamment en avant. C'est drôle parce qu'il y a deux côtés dans ce tirage qui sont... Je maîtrise déjà ce que je sais, je maîtrise ma déception sur déjà ce que je sais que j'ai pas amené au bout, où j'ai raté, et en même temps, c'était... Comment est-ce qu'on dit ça? C'était prévisible, j'allais dire prévoyable. C'était prévisible, c'est ça je pense, c'est pour ça que ça vous touche énormément, mais c'était prévisible. Ce que j'aime, c'est ce 6 de bâton parce qu'au final, c'est un peu comme si vous aviez raté quelque chose, mais qu'on vous célébrait quand même. C'est drôle, hein? Alors, j'imagine que pour les gens qui sont perfectionnistes, j'imagine que pour les gens qui aiment vraiment quand le résultat est là, intensément présent, productif, quand ça va pas au bout, c'est une déception. Mais pour qu'on vous encense avec parce que le 6 de bâton, c'est vraiment une victoire. Hein. On est gratifié par tout le monde, on est validé, on a passé des épreuves, mais là on a l'impression que les épreuves que vous vous êtes fait passer et la barre que vous aviez mis, même si vous n'avez pas réussi à la passer en question, pour tout le monde, pour tous les autres, c'était bien plus... C'était presque bien plus productif que vous soyez là et que vous fassiez tout ça. Le résultat n'était pas important, c'était plus le fait que vous ayez oh, ça se dit pas, vous ayez été là. J'essaie de faire des espèces de conjugaisons de multiples temps parce que là on est sur c'est ça, un espace-temps qui est différent par rapport à ce que vous ressentez et à la façon dont les choses se déploient. Parce qu'on vient à votre rescousse et au final tout fonctionne, mais avec cette étoile à l'envers, vous êtes là, oh ben non. C'est un peu comme si vous étiez un coureur et que vous avez fait votre meilleur temps, mais vous n'avez pas gagné la course. Alors tout le monde est là, mais t'as fait ton meilleur temps. Vous êtes là, mais moi je voulais gagner la course. Et ben c'est ça. Et ben c'est ça, mais avec ce 2 de denier, dans cette position-là, vous saviez aussi que vous couriez plusieurs lièvres à la fois. Est-ce qu'on peut avoir... Parce que le 2 de denier, surtout dans ce tarot-là, qui s'appelle changement... changement... Là... Pour moi, c'est presque un peu trop simple de dire il y aura toujours autre chose. Oui, il y a toujours une fin, il y a toujours un début. Et effectivement, mais il y a aussi, là, pour le coup, il y a toujours la pluie après le beau temps et le beau temps après la pluie. Oui, ça, je n'en doute pas non plus. Mais il y a aussi tous les efforts qu'on met à faire quelque chose.
Et puis la déception qui passe et qu'on peut pas, on peut pas la faire dégager d'un mouvement comme une mouche là. Non, bah, poup, poup, poup. Non, il y a quelque chose de très contrôlé et de maîtrisé et un vrai ratage. Donc, on se met... on s'en remet avec le 5 de denier à l'envers, oui c'est sûr, et puis c'est un peu comme si ce ratage donné, c'est comme si on a un peu l'impression que ça fait rebondir quelqu'un d'autre et c'est peut-être cette personne qui prend les lauriers ou qui prend, mais vous avez aussi participé à la réussite, vous voyez ce que je veux dire, il y a vraiment quelque chose d'évident dans cette réussite-là. Pourquoi est-ce qu'on a ce 2 de denier ? Les options. Je pense que vous allez entendre en ce vendredi tous les gens qui vont dire oh ben il y aura toujours toutes les citations comme je vous l'ai dit. Il y a toujours la pluie après le beau temps. Ah ben il faut voir le verre à moitié vide. Oh ben ton expérience c'est toujours ça c'est toujours ça de gagner. C'est toujours ça de gagner. J'ai l'impression que c'est ça. C'est toujours ça de gagner. Mais vous ça vous suffit pas. C'est toujours ça de gagner. Mais je crois que c'est vous qui n'avez pas forcément bien géré vos options. On a l'impératrice à l'envers et il y a cette idée. Alors il faut savoir que le valet d'épée c'est quelqu'un qui communique et qui communique avec ses propres mots et qui fait en sorte que tout le monde est bien compris et tout le monde est bien entendu. Ainsi la communication peut continuer sur un objectif très précis. Le problème c'est quand on a le valet d'épée à l'envers, on n'a pas été suffisamment précis ni dans son objectif ni dans son qu'on voulait dire. Et là, c'est un peu comme si vous saviez que ça pourrait ne pas passer avec l'information que vous avez donnée ou avec l'information que vous aviez. Ça pouvait coincer aux entournures et vous vous êtes rajouté en plus. C'est un peu comme si vous vous étiez rajouté des sujets rajouter des options à un examen que vous devez passer où vous savez que ça passerait juste. Et l'impératrice à l'envers, elle fait pas de miracle. L'étoile à l'envers, ça fait pas de miracle non plus. Si ça passe juste, des fois ça passe pas. Et là, pour vous, ça passe pas, mais dans l'ensemble, ça passe. Étrangement. Je pense que ce tirage, il va parler à des gens qui vont me dire c'est exactement ça, Magali. Et d'autres qui vont me dire mais on est complètement en dehors de... L'impératrice, il faut savoir qu'elle est dans un équilibre des forces. Et vous êtes dans la maîtrise des forces. Vous êtes dans le contrôle des forces. Contrôler des choses qui sont encore un peu trop spontanées, impératives, impétueuses. Et du coup, si vous aviez plus été cette impératrice à l'endroit qui est dans j'ai assez, ça me suffit, j'ai pas besoin d'en prendre plus, je vois bien où sont mes limites, mes capacités, mais aussi je comprends tout à fait l'environnement autour de moi. L'environnement autour de vous peut être complètement conflictuel par rapport à ce que vous recherchez à atteindre. L'impératrice, elle l'entend ça. Là, on a le sentiment que vous n'avez pas forcément entendu, que vous avez espéré avec cette étoile, mais que ça passe à côté. Alors ça passe à côté parce que aussi, il y a quelque chose que vous n'avez pas vu, que vous n'avez pas pris en compte ou auquel vous n'avez pas cru. Et peut-être en quoi vous auriez cru, ça vous aurait amené cette extra marche à votre échelle. Là, je veux dire, vous tombez en bas de l'échelle, mais vous vous êtes rien cassé. Vous voyez ce que je veux dire ? Et il y a quelqu'un qui récupère peut-être où vous devez partager les lauriers en vous disant que vous êtes tombé en bas de l'échelle, en vous disant quelle formidable galipette, quelle acrobatie. Quelqu'un qui est venu vous récupérer en bas pour éviter que vous vous cassiez quoi que ce soit. Quelqu'un qui récupère clairement les lauriers ou quelqu'un qui partage quelque chose que vous auriez dû avoir vous. Bon, particulier ce tirage, messieurs, dames. On va prendre un petit oracle de la sagesse du corps des femmes. Qu'est-ce qu'on va rajouter à ce tirage ? Qu'est-ce qu'on va rajouter comme message par rapport à ce tirage de vendredi ? Qu'est-ce que nous n'avons pas vu, pas entendu ? Pas vu, pas entendu, pas compris, je prends la première. Bah oui. C'est
c'est la première en même temps. Il y a 10 cartes à chaque fois dans chaque thème. Et là, c'est la conscience du cœur et de l'esprit, la conscience du cœur et de l'âme. Imaginez et permettez-vous. Alors, il y a cette compréhension que l'on veuille quelque chose ou qu'on mince Magali, qu'on l'imagine ou qu'on le veuille. Ça commence toujours par l'imagination, bien sûr. Il y a une porte qui s'est ouverte parce qu'il y a toujours des compréhensions qui se font, bien entendu. Et puis il y a aussi, je pense, une certitude qu'on ne vous y reprendra pas 2 fois. Je vais regarder avec mon petit livre. Avec mon petit livre. La curiosité sur le monde et l'envie de savoir plus est le commencement de toute connaissance et la base de l'éducation. De quoi auriez-vous besoin? Qu'est-ce que vous voudriez savoir de plus maintenant? Nous sommes nés avec un état d'esprit ouvert et une insatiable soif de recherche pour la connaissance. Demandez-vous pourquoi. Il y a quelque chose là, c'est sûr. On a un peu l'envie de vous dire, si vous aviez pu reprendre les choses à la base, qu'est-ce que vous auriez fait de mieux? Qu'est-ce que vous auriez pris? Vous auriez pris plus conscience de quoi en ce vendredi si vous aviez pu reprendre cette situation qui va pas forcément là où vous voulez qu'elle aille au tout début? Comment est-ce que vous auriez dû vous exprimer? Avec quelle lumière? Sur quoi vous auriez dû mettre plus la lumière par rapport à vous et par rapport à la situation? Bon, eh bien ma foi, non, on vous y reprendra plus, ça j'ai aucun doute là-dessus. Commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous avez envie. Si ça résonne, aimez la vidéo. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un beau vendredi, je vous dis à bientôt. Au revoir.